Il y a un maître mot, on est une entreprise adaptée. Dans entreprise adaptée, vous avez le mot entreprise, donc quelque part business. Et adapté, c'est aussi toute la fonction sociale. Et les deux coulent de source. Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie? Aujourd'hui, nous sommes avec Manuel Bonnet dans les locaux de Fast Road qui organise les transports des entreprises depuis 2010. Le nom de l'entreprise Fast Road, alors à l'époque dans le monde des entreprises adaptées, il n'y avait pas de consonance anglo-saxonne. Donc on a quelque part voulu être un peu disruptif. Et puis quoi de mieux que d'évoquer fast pour la rapidité d'exécution, puisqu'on est plutôt dans le transport urgent, et road pour la route, donc route rapide. Donc quelque part fast road un peu disruptif, et on espère par la suite créer une marque différente. Donc là aussi de par l'accélérateur Île-de-France, donc suivi par HEC. Au démarrage, Fast Road cherchait à changer le secteur du transport en alliant business et social. Alors on a créé Fast Road il y a 10 ans. Alors déjà, on l'a créé, pourquoi ? Parce que des personnes en situation de handicap, quelque part, étaient très éloignées de l'emploi, pour certaines. Et donc on a souhaité allier quelque part nos compétences, c'est-à-dire liées au secteur du transport, et de créer la première entreprise adaptée spécialisée dans le transport. Donc une entreprise adaptée à la base est une entreprise composée à hauteur de 80% de personnel en situation de handicap. D'où la création de Fast Road en février 2010. Et donc on s'est mis en place pendant un an, et puis on a recruté nos premiers salariés. Et donc de là a commencé ni plus ni moins que l'aventure Fast Road, qui dure aujourd'hui depuis 10 ans. On avait d'une part le transport de marchandises et d'autre part le transport de voyageurs. Une personne avec une pathologie liée au mal de dos, directement l'intégrait sur le transport de voyageurs, et une personne qui avait une autre pathologie mais qui pouvait s'adapter au transport de marchandises, là effectivement on l'intégrait comme chauffeur en transport de marchandises. Et on l'intègre comment ? C'est-à-dire qu'on a imaginé plusieurs formations qui pouvaient à l'époque ne pas exister, c'est-à-dire que quelque part on intégrait une personne, donc il y avait toute une formation à l'intégration dans l'entreprise, ensuite une formation liée aux troubles musculo-squelettiques au volant, donc quelque part on innovait avec des formations nouvelles, et la directe, donc qui est l'organe d'État, les institutions représentatives auprès de l'entreprise, puisqu'il y a un agrément d'État lorsqu'on signe une entreprise adaptée. Et donc derrière, quelque part, ces innovations au niveau de la formation et au niveau de notre suivi a fait que, derrière, on a pu se développer sur un territoire national, c'est-à-dire en Île-de-France, à Strasbourg, à Mulhouse, à Lyon, à Toulouse et à Nice. L'ambition au démarrage n'est pas celle d'aujourd'hui, bien évidemment, puisqu'on s'est fortement développé. Et lorsqu'on a créé Fast Road, on voulait simplement être la PME située en Île-de-France. Et puis, on s'est rapidement aperçu qu'aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 20% des personnes en situation de handicap au chômage. Donc, qui est quand même le double des personnes dites classiques. Donc, quelque part, de la PME qu'on voulait créer, de cette initiative business sociale, puisque quelque part, il y a un maître mot, on est une entreprise adaptée. Dans entreprise adaptée, vous avez le mot entreprise, donc quelque part business, et adapté, c'est aussi toute la fonction sociale. Et les deux coulent de source, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du social sans faire du business. Donc, quelque part de la petite PME qui a démarré, on a évolué. On a eu une période de des années de croissance, et aujourd'hui, on arrive à se dire que cette fibre qu'on avait du handicap, c'est devenu une passion. Et cette passion, c'est ni plus ni moins de continuer à intégrer des personnes, de les former, de les professionnaliser, de manière à ce qu'elles puissent rechercher un emploi durable. Depuis, d'autres projets ont émergé, dont une joint venture sociale, ou JVS, que l'on définit comme une entreprise créée par deux partenaires, dont l'un appartient à l'économie sociale et solidaire. On s'est lancé sur diverses activités et voir diverses entreprises structurées différemment, voire un autre métier.
c'est le cas de l'EATT, l'entreprise adaptée de travail temporaire. C'est ni plus ni moins qu'une expérimentation d'État qui a été signée avec le ministère du Travail, de par la loi quant à choisir son avenir professionnel. Donc cette expérimentation dit quoi? Dit pour toute entreprise adaptée, vous avez la possibilité de créer une entreprise adaptée de travail temporaire, c'est-à-dire déléguer des personnes en situation de handicap dans tout corps de métier. Donc là, on n'avait pas cette expérience de travail temporaire, donc nous avons cogné à la porte de certains de grands donneurs du marché et nous avons lié un partenariat avec le groupe Randstad. Et donc aujourd'hui, on est la première joint venture sociale à créer une entreprise adaptée de travail temporaire en France, avec un objectif de développement de 5 entreprises adaptées de travail temporaire, donc ça s'appelle CLIF par Randstad, et donc derrière qui vont se développer sur le territoire national. Opérant dans le secteur du transport, Fast Road se pose les questions de son impact environnemental et fait donc évoluer ses véhicules et ses pratiques. Dans le prolongement de cette prise de conscience, Manuel Bonnet lance une nouvelle activité, une offre de logistique du dernier kilomètre à parcourir pour un colis jusqu'au client. Il nous explique la démarche. On avait dans un coin de la tête quand même le développement durable, la transition écologique plus particulièrement. Et puis la crise du Covid quelque part a fait apparaître en nous à vouloir transformer Fast Road. Donc nous avons entrepris des démarches pour transformer notre flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques, de véhicules thermiques en jus de betterave, c'est-à-dire bioéthanol, et puis pour les camions, passer de camions en véhicules thermiques en véhicules GNV, gaz naturel de ville. Et à cela, on a été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises liées au handicap, donc toujours des personnes éloignées de l'emploi. Maintenant, il y a des personnes très éloignées également de l'emploi qui font partie du secteur de l'IAE, c'est-à-dire de l'insertion. Et pourquoi pas faire ce qu'on a fait au sein de Fast Road, le faire dans le monde de l'insertion? Donc toujours aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Et pour cela, on crée encore un projet, une entreprise qui aura l'agrément entreprise insertion, et qui va ni plus ni moins s'orienter sur une activité que ne faisait pas Fast Road jusqu'alors, c'est-à-dire le dernier kilomètre. L'offre au dernier kilomètre, le transport au dernier kilomètre. L'entreprise sera complètement verte, puisque nous aurons 100% de la flotte dédiée aux véhicules électriques, au GNV, au bioéthanol. Et donc nous allons effectuer des transports du dernier kilomètre en 2 roues, scooter électrique, vélo, voire marche à pied dans le métro, et gaz naturel de ville pour les camions de plus grande importance. Pour répondre à la question maintenant d'avant la crise, alors quelque part on avait certains projets qui ont été mis en place ou non, et puis on avait dans un coin de la tête quand même le développement durable. La transition écologique, plus particulièrement. Et puis la crise du Covid, quelque part, a fait apparaître en nous à vouloir transformer Fast Road. Donc nous avons entrepris des démarches pour transformer notre flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques, de véhicules thermiques en jus de betterave, c'est-à-dire bioéthanol, et puis pour les camions, passer de camions en véhicules thermiques en véhicules GNV, gaz naturel de ville. Et à cela, on a été un peu plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises liées au handicap, donc toujours des personnes éloignées de l'emploi. Maintenant, il y a des personnes très éloignées également de l'emploi qui font partie du secteur de l'IAE, c'est-à-dire de l'insertion. Et pourquoi pas faire ce qu'on a fait au sein de Fast Road, le faire dans le monde de l'insertion? Donc toujours aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Et pour cela, on crée encore un projet, une entreprise qui aura l'agrément entreprise insertion, et qui va ni plus ni moins s'orienter sur une activité que ne faisait pas Fast Road jusqu'alors, c'est-à-dire le dernier kilomètre. L'offre au dernier kilomètre, le transport au dernier kilomètre. L'entreprise sera complètement verte, puisque nous aurons 100% de la flotte dédiée aux véhicules électriques, au GNV, au bioéthanol. Et donc nous allons effectuer des transports du dernier kilomètre en 2 roues, scooter électrique, vélo,
voire marche à pied dans le métro, et gaz naturel de ville pour les camions de plus grande importance. Pour Manuel Bonnet, le sens du projet partagé par ses équipes permet aujourd'hui la résilience de son organisation. On a eu certaines craintes, mais certaines craintes qu'on a vécues en équipe. Et ce que ça a reflété en entrepreneur aujourd'hui que je suis, c'est la faculté de savoir que les interlocuteurs qui travaillaient au sein de Fast Road travaillaient en équipe. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais quelque part on a donné un sens à notre travail. Et ça, ils m'ont tous évoqué quelque part pendant la crise, un sens pour des personnes qui peuvent avoir 30 ans, comme pour des personnes qui peuvent avoir 50 ans. Et ça, quelque part, c'est le plus important. Et le sens donné sur l'innovation sociale, sur cette capacité à pouvoir rebondir par la suite, parce que vous devez être, en tant qu'entrepreneur, toujours dans les starting blocks quelque part pour rebondir. Nous, au sein de Fast Road, aujourd'hui, on a eu, pendant la crise du Covid, on a eu à peu près un peu moins de 50% du chiffre d'affaires. Donc, on se posait les questions. Et quelque part, on a encore de l'incertitude, puisqu'aujourd'hui, on est à 65%, c'est-à-dire un mois après le déconfinement. Mais on y croit, on va rebondir. Et bien au contraire, je pense que l'idée de donner un sens à son entreprise, que partagent parfois les clients, il faut le savoir, ça donne encore un peu plus de résilience, un peu plus de force. On a encore un peu plus l'envie d'aider des personnes qu'elles soient en difficulté aujourd'hui. Ah, l'état d'esprit, il est de foncer aujourd'hui. L'état d'esprit, j'ai envie de dire, il est de transformer encore un peu plus notre société et d'amener cette pierre à l'édifice qui donne parfois des exemples et des envies chez d'autres interlocuteurs de partager cette aventure et de créer leur propre entreprise, leur propre aventure, cet espace de liberté qui va permettre aussi, quelque part, à travers l'entrepreneuriat, de créer un sens à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un entrepreneuriat social. Enfin, Manuel Bonnet a souhaité soulever 2 questions d'actualité sur les VTC et la politique d'achat responsable des grands groupes. Alors nous, Fast Road, on est dans le transport. Nous avons actuellement Fast Road, ses diplômes en VTC, à ses diplômes en tant que transporteur, et commissionnaire en transport et capacitaire. Tout ce qu'on demande pour effectuer nos activités. Une plateforme aujourd'hui de VTCiste, qui est Uber ou un autre, lui n'a pas les diplômes de transporteur. Donc ça ne donne pas l'occasion de faire tout le travail que nous, on effectue au niveau RH, au niveau du recrutement, de la formation, de la professionnalisation, d'avoir ces véhicules, bien évidemment. Et puis, tout ce qui concerne les services supports liés aux salariés et liés aux véhicules, aux parcs véhicules et autres. Puis toute la transition écologique qu'on veut amener, bien évidemment. Alors j'ai envie de dire, pourquoi une entreprise comme Uber n'a pas l'obligation de recruter des salariés en propre, comme les règles et la notion juridique est exprimée en France. L'oblige en France, pardon, puisque c'est une obligation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi aujourd'hui, pour certains grands comptes, on a véritablement une démarche RSE, donc sociétale, environnementale, de la part de son président, une forte volonté, et quelque part une forte volonté aussi de changer le monde et accompagner à la transition écologique. Et pourquoi, lorsqu'on arrive en négociation d'appel d'offres, parfois, l'acheteur en face, qui est sûrement mal informé, pour 1 euro d'écart avec le mieux-disant, mais qui n'est peut-être pas le mieux-disant sur la notion écologique et sur la notion sociétale, pourquoi celui-ci va remporter le contrat par rapport à une entreprise dite de l'économie sociale et solidaire, qui fait beaucoup plus d'efforts, donc beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de financement lié à l'intégration au monde inclusif, à l'innovation sociale et à la transition écologique pour certaines. Donc voilà,
la question est claire, pourquoi ça ne redescend pas jusqu'à l'acheteur? Merci Manuel. Avec plaisir. Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chigneux-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.